Voici 5 choses à ne jamais donner si tu veux être riche. Si tu veux devenir riche, ne donne jamais ces 5 choses aux gens. 1. Ton temps gratuitement. Écoute-moi bien. Le temps, c'est la seule chose que tu ne récupères jamais. Jamais. Et pourtant, je vois des gens autour de moi qui le balancent comme si c'était des confettis un soir de réveillon. Juste 5 minutes. Tu peux m'aider rapidement ? On prend un café pour discuter de mon projet ? 5 heures par jour sur TikTok pour regarder les chats qui dansent. 4 heures par jour devant la télévision et oublier ce que vous venez de regarder en 30 secondes. J'ai passé des années à être ce type sympa qui disait oui à tout le monde. Tu sais ce que ça m'a rapporté ? Des nuits blanches, un compte en banque vide et une collection de merci. T'es un bon qui ne paye ni le loyer ni les factures. Pendant que je donnais mon temps gratuitement, d'autres facturaient leur consultation à 200 € de l'heure pour dire exactement ce que je disais autour d'un café. La réalité, c'est que les gens ne respectent que ce qu'ils paient. C'est cruel, mais c'est comme ça. Quand tu donnes ton temps gratuitement, tu envoies un message. Mon expertise ne vaut rien. Et devine quoi ? Les gens te croient. Ils vont exploiter ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Les riches, eux, ils ont compris un truc fondamental. Chaque heure de leur journée a un prix. Ils calculent. Ils se demandent, est-ce que cette activité me rapporte plus que ce qu'elle me coûte en temps ? Toi, tu donnes ton samedi pour aider ton cousin à déménager. Eux, ils payent des déménageurs et utilisent ce samedi pour créer un business plan qui leur rapportera 50 000 € dans 6 mois. Je me souviens de cette période où j'aidais tout le monde. J'étais le mec qu'on appelait pour réparer un ordinateur, pour donner des conseils en marketing, pour relire des CV. Pendant ce temps, mes propres projets prenaient la poussière. Mon propre avenir attendait dans un coin que j'ai fini de sauver tout le monde. Résultat, j'ai vu ces mêmes personnes réussir avec mes idées pendant que je restais au point mort. Maintenant, je facture. Toujours. Et tu sais quoi ? Ceux qui paient sont ceux qui écoutent vraiment, qui appliquent vraiment, qui réussissent vraiment. Les autres disparaissent. Mon agenda est devenu un temple sacré où chaque créneau a une valeur monétaire. Si quelqu'un veut mon temps, il paie. Pointfinal.net ne vient pas me parler d'entraide ou de solidarité. J'ai donné, j'ai aidé, j'ai été là. Pendant que moi je tendais la main, personne n'était là quand j'avais besoin d'un coup de pouce pour payer mon loyer. La solidarité, c'est beau en théorie. Dans la vraie vie, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les gens confondent gentillesse et faiblesse. Quand tu donnes ton temps gratuitement, ils ne se disent pas « quelle personne généreuse », ils se disent « suelle bonne poire ». Et ils reviennent, encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Ton temps, c'est ton capital le plus précieux. Les riches achètent du temps, les pauvres le vendent et les idiots le donnent. Choisis ton camp. 2e, tes idées à n'importe qui. J'ai appris cette leçon à la dure, tellement dure que j'en ai encore le goût amer dans la bouche. Les idées, c'est de l'or. Mais la plupart des gens les partagent comme des recettes de cuisine à un barbecue familial. Grosse erreur. Monumentale. Il y a quelques années, j'avais cette idée brillante pour une application. J'étais tellement excité que j'en ai parlé à tout le monde. Mes amis, ma famille, des connaissances lors de soirées networking. Tu devrais rencontrer mon cousin, il est dans la tech. Partage ça avec un tel, il pourrait t'aider. Naïf que j'étais. 6 mois plus tard, je vois une application quasi identique sur le marché. Lancée par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un à qui j'en avais parlé. Ils ont levé 2 millions d'euros. Moi, je suis resté avec mes regrets et une bonne leçon. Le monde des affaires, c'est pas le pays des bisounours. C'est une jungle où les prédateurs guettent la moindre faiblesse. Ton idée, c'est ta proie. Si tu montres où elle est, quelqu'un de plus rapide, de plus riche, de mieux connecté te la volera. Et légalement, en plus. Parce qu'une idée seule ne se protège pas. Les gens te diront « mais les idées ne valent rien, c'est l'exécution qui compte ». Oui, bien sûr, mais devine qui exécutera ton idée si tu la partages trop ? Pas toi. Quelqu'un qui a déjà les ressources, le réseau, le capital pour le faire mieux et plus vite que toi. J'observe les gens maintenant, vraiment. Je les regarde dans les yeux quand ils me posent des questions sur mes projets. Je vois cette lueur. Cette petite étincelle qui dit « intéressant », je note.
Et je me tais. Je souris, je reste vague, je détourne la conversation. Certains me trouvent parano, je les appelle futurs pauvres. Dans les réunions, lors des pitch sessions, partout où on te demande de partager ta vision, sois stratégique. Donne juste assez pour intéresser, jamais assez pour que quelqu'un puisse te copier. Les riches maîtrisent cet art. Ils teasent, ils créent du mystère, mais ils gardent le cœur de leur business secret jusqu'à ce qu'ils aient sécurisé leur brevet, leur marque, leur position. J'ai vu des entrepreneurs brillants se faire dépouiller en toute légalité. Un gars avait une méthode révolutionnaire pour optimiser la logistique. Il l'a présentée dans un salon professionnel. 3 mois après, une grosse boîte avait développé indépendamment exactement la même chose. Ils avaient juste les avocats et les moyens pour breveter avant lui. Maintenant, mes idées, je les garde près de mon cœur. Comme un joueur de poker garde ses cartes. Je ne montre que ce que je veux montrer, quand je veux le montrer. Le reste, c'est mon trésor personnel que personne ne verra avant que j'ai bâti autour des murs tellement hauts qu'ils ne pourront plus me les prendre. Les gens autour de toi ne sont pas tous tes amis. Certains sourient en attendant juste que tu leur donnes la clé de leur propre richesse. Ne sois pas celui qui distribue les clés. 3e, ta confiance, aveuglément. La confiance, ce joli mot qu'on nous apprend à donner facilement. Fais confiance aux gens jusqu'à preuve du contraire. Connerie. Dans le monde réel, celui où l'argent compte, c'est l'inverse. Méfie-toi de tout le monde jusqu'à preuve du contraire. J'ai été ce type qui croyait en la bonté humaine, qui signait des accords sur une poignée de main, qui se disait « on est entre gens bien, pas besoin de tout mettre par écrit ». Tu sais combien de fois je me suis fait avoir? Trop. Bien trop. Il y a eu ce partenaire commercial qui devait investir 50 000 € dans notre projet commun. On avait tout prévu, tout discuté. Juste avant de lancer, il s'est retiré, sans un mot. Et il a lancé exactement le même projet seul, avec mes contacts, ma stratégie. Mais comme on n'avait rien signé, j'ai appris à mes dépens que les promesses verbales valent le papier sur lequel elles ne sont pas écrites. Les riches ne font confiance à personne sans garantie. Ils ont des contrats, des avocats, des clauses de confidentialité longues comme le bras. Toi, tu penses que c'est de la paranoïa. Moi, je sais que c'est de la survie. Dans le business, tout le monde ment. Pas par méchanceté forcément, mais par intérêt. Les gens exagèrent leurs capacités, minimisent leurs problèmes, embellissent leurs résultats. Si tu fais confiance aveuglément, tu te retrouves avec des partenaires qui ne livrent jamais, des fournisseurs qui disparaissent avec ton acompte, des employés qui te volent. J'ai appris à vérifier tout, toujours. Quelqu'un dit qu'il a de l'expérience? Je vérifie ses références. Quelqu'un promet un délai? Je mets des pénalités dans le contrat. Quelqu'un veut accéder à mes données? Je limite les accès et je surveille. Les gens me trouvent dur, méfiant. Tant mieux. Parce que pendant qu'ils se font avoir par le premier escroc venu, moi je protège mes intérêts. La confiance, ça se gagne, millimètre par millimètre, action par action. Pas avec des sourires et des belles paroles. Tu veux savoir ce qui m'a le plus marqué? C'est pas les inconnus qui m'ont trahi, c'est les proches. Cet ami d'enfance qui a utilisé mes informations confidentielles pour négocier son propre deal. Ce membre de ma famille qui a raconté mes projets à des concurrents. La confiance aveugle, c'est une invitation au massacre. Maintenant, je fonctionne avec des cercles. Le cercle extérieur ne sait presque rien. Le cercle intermédiaire a quelques informations, mais toujours sous contrat. Le cercle intérieur, celui où je donne vraiment ma confiance, est tellement petit qu'on pourrait tenir dans un placard. Et même dans ce cercle intérieur, je vérifie. Parce que les gens changent, l'argent change les gens, le succès change les gens. Celui qui était loyal à 30 ans devient un traître à 40 quand il voit l'opportunité de sa vie. La confiance aveugle, c'est un luxe de pauvre. Les riches savent que dans ce monde, la seule personne sur qui tu peux vraiment compter, c'est toi-même. Le reste, c'est du bonus. Traite-le comme tel. 4e, ton argent sans contrepartie. Clair. L'argent est comme le sang. Une fois qu'il sort, il ne revient jamais. Pourtant, je vois des gens le distribuer comme des flyers dans la rue. Je te prête 500 €, je t'avance ta part. Tiens, pour t'aider à démarrer. Et après, ils pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts.
J'ai joué à la banque pour tout le monde. Ma famille, mes amis, des connaissances. C'est juste pour ce mois-ci. Je te rembourse dans 2 semaines. Tu me sauves la vie. Mensonge. Tout ça, des mensonges bien enrobés dans du velours émotionnel. La vérité brutale? Les gens qui te demandent de l'argent sans contrepartie claire ne le rembourseront jamais. Jamais. Parce que dans leur tête, une fois qu'ils ont l'argent, la transaction est terminée. Toi, tu attends ton remboursement. Eux, ils ont déjà oublié. J'ai arrêté de compter combien j'ai perdu en prêt à des gens qui ne remboursent jamais. Des milliers d'euros qui auraient pu être investis, placés, utilisés pour grandir. Au lieu de ça, ils ont servi à financer les week-ends, les urgences bidons, les « je suis vraiment dans la mouise » d'autres personnes. Les riches ne donnent jamais leur argent sans contrepartie. S'ils investissent dans une personne, ils prennent des parts. S'ils prêtent, il y a un contrat, des intérêts, des garanties. Leur argent travaille toujours pour eux. Même quand ils aident quelqu'un, il y a un retour attendu. Mais nous, les gens normaux, on nous a appris que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'il faut aider son prochain. Résultat, on aide tellement le prochain qu'on se retrouve nous-mêmes dans le besoin. Et devine quoi? Ce prochain qu'on a aidé n'est nulle part quand on a besoin de lui. Il y a eu ce moment décisif pour moi. J'avais prêté 3 000 € à un ami pour qu'il sauve son business. Je galérais moi-même, mais bon, c'était un ami, non? 6 mois plus tard, je le vois poster sur Instagram ses vacances aux Maldives, pendant que moi je comptais mes pièces pour acheter à manger. C'est là que j'ai compris. Les gens n'ont pas de problème d'argent. Ils ont des problèmes de priorité. Maintenant, quand quelqu'un me demande de l'argent, ma réponse est simple. Qu'est-ce que je gagne en retour? Ça choque les gens. Ils te regardent comme si t'étais un monstre sans cœur. Tant mieux, parce que ces mêmes personnes n'hésitent pas une seconde à te demander ton argent, mais ne te proposeront jamais le leur quand t'es dans le besoin. Si quelqu'un a vraiment besoin d'argent pour un projet valable, je propose un investissement. Je prends des parts, je deviens partenaire. Comme ça, si ça marche, on gagne ensemble. Si ça plante, au moins je sais que mon argent était dans quelque chose de réel. Les prêts entre amis ou en famille détruisent plus de relations qu'ils n'en sauvent. Parce qu'après le prêt, il y a toujours cette tension. Le prêteur qui attend son dû, l'emprunteur qui évite le sujet. L'amitié meurt dans ce non-dit. Mon argent, maintenant, il ne sort que pour des investissements clairs, avec des objectifs clairs. Action, part dans des entreprises, placement avec des retours mesurables. Fini les trous noirs financiers déguisés en aide humanitaire personnelle. Tu veux de l'argent? Montre-moi ton business plan. Prouve-moi que tu vas faire quelque chose avec. Donne-moi une raison de croire que mon investissement en toi vaut le coup. Sinon, garde tes problèmes financiers pour toi. Moi, j'ai les miens à gérer. 5e, ton énergie émotionnelle a des vampires. L'énergie, c'est ton carburant quotidien. Sans elle, tu n'avances pas, tu ne crées pas, tu ne construis pas. Et pourtant, il y a des gens autour de toi dont le seul but dans la vie semble être de te vider complètement. Ces vampires émotionnels, je les connais bien, j'en ai eu une collection. Ceux qui appellent à minuit pour te parler de leurs problèmes. Ceux qui transforment chaque conversation en thérapie gratuite. Ceux qui trouvent toujours un drame, une crise, une raison de monopoliser ton attention. Pendant des années, j'ai été l'éponge émotionnelle de tout le monde. La personne qu'on appelle quand ça va mal. Jamais quand ça va bien, remarque. Juste quand il faut quelqu'un pour absorber toute la négativité. Et moi, comme un idiot, je prenais tout. Je portais les problèmes des autres en plus des miens. Résultat, je me réveillais épuisé. Pas physiquement, mentalement, émotionnellement. Vidé de cette énergie vitale qu'il me fallait pour construire ma vie. Pendant que je consolais un tel qui se plaignait de son travail pour la 1000e fois, mes propres projets restaient en suspens. Les riches ont compris un truc essentiel. Ils protègent leur énergie comme un trésor. Ils s'entourent de personnes qui les élèvent, pas qui les tirent vers le bas. Leur cercle social est filtré, optimisé, calculé pour maximiser les énergies positives. Toi, tu penses que c'est égoïste de couper les gens toxiques? Moi, je sais que c'est de la survie. J'ai commencé à faire le tri. Cet ami qui ne parlait que de ses ex, coupé. Ce collègue qui passait son temps à se plaindre, distance maximale. Ces connaissances qui voyaient tout en noir, effacées. Au début, ils ont appelé, envoyé des messages.
T'es devenu bizarre, t'as changé, on dirait que tu nous fuis. Exactement. J'ai changé. J'ai arrêté d'être une poubelle émotionnelle pour des gens qui ne changeront jamais. Le truc avec les vampires émotionnels, c'est qu'ils ne veulent pas de solution. Ils veulent de l'attention. Tu leur donnes des conseils, ils trouvent 1000 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Tu leur proposes de l'aide concrète, ils préfèrent continuer à se plaindre, parce que leur problème, c'est leur identité. J'ai réalisé quelque chose de brutal. Certaines personnes sont accros au drame. Elles ont besoin du chaos pour se sentir vivantes. Et si t'es dans leur orbite, elles vont t'entraîner dans leur spirale, encore et encore. Maintenant, je fais un test simple. Après avoir passé du temps avec quelqu'un, je me demande, est-ce que je me sens mieux ou pire? Si la réponse est pire plus de 2 fois de suite, cette personne sort de ma vie. Point final. Pas de négociation, pas de deuxième chance. Les gens vont te dire que c'est froid, que tu manques de compassion, qu'on doit être là pour ses amis. Mais ces mêmes personnes ne seront jamais là pour toi quand tu auras vraiment besoin d'eux. Parce que les vampires émotionnels prennent, ils ne donnent pas. Mon énergie émotionnelle, c'est mon bien le plus précieux maintenant. Je la réserve pour les gens qui le méritent. Ceux qui m'élèvent, ceux qui apportent de la valeur dans ma vie, ceux avec qui, après une conversation, je me sens inspiré, motivé, prêt à conquérir le monde. Les autres, ils peuvent trouver un autre réservoir émotionnel à vider. Moi, j'ai fermé le robinet, et depuis, mon niveau d'énergie a explosé, ma productivité a triplé, ma vision est plus claire, parce que je ne porte plus le poids émotionnel de 20 personnes sur mes épaules. Tu veux être riche? Commence par être riche en énergie, et pour ça, tu dois impitoyablement éliminer tous ceux qui te vident, sans remords, sans culpabilité. Parce qu'à la fin, personne ne te remerciera d'avoir sacrifié ton succès pour leur drame perpétuel. Voilà ma vérité crue, sans filtre, sans ces jolis enrobages qu'on met d'habitude. J'ai payé pour apprendre chacune de ces leçons, en temps, en argent, en énergie. Maintenant, je protège ce que j'ai, férocement. Et si ça fait de moi quelqu'un de dur, tant mieux. Parce que dans ce monde, les gentils finissent rarement riches. Ils finissent juste épuisés, fauchés et entourés de gens qui les ont utilisés. Si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, laissez-nous un pouce bleu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.